705, c'est le nombre d'eurodéputés qui vont être désignés lors de ces élections. Pas moins de 475 millions d'Européens étaient attendus dans les bureaux de vote ce dimanche. Traditionnellement faible pour ce scrutin, la participation semblait connaître un frémissement comme en France, où le taux de participation en fin de journée était en hausse de 8 points par rapport à 2014. Même tendance en Allemagne, où à midi la participation était à près de 4 points supérieure à 2014. Plusieurs pays étaient sur la même ligne. En Espagne, stimulée par la concomitance avec les élections municipales et régionales, 34,68% des électeurs s'étaient rendus aux urnes, contre 23,87% en 2014. Le scrutin avait déjà eu lieu dans 7 pays depuis jeudi, dont le Royaume-Uni. Le mandat des élus britanniques doit cesser à la sortie de leur pays de l'Union et leurs sièges seront en partie redistribués à d'autres pays. La participation est en hausse également dans la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban ou en Pologne dont les relations sont conflictuelles avec Bruxelles. Les scores du Rassemblement national de Marine Le Pen en France et de la Ligue de Matteo Salvini en Italie, ennemis déclarés des projets européens du président français Emmanuel Macron, font partie des résultats les plus attendus. Le vent en poupe dans les sondages, les deux alliés d'extrême droite espèrent fédérer une large alliance de partis nationalistes, eurosceptiques et populistes. Ces forces avaient déjà progressé en 2014, mais elles restent éclatées en plusieurs groupes au Parlement européen.